à tous pour une nouvelle vidéo. Encore un nouveau catalogue. Alors on a vu WEF. Et là nous avons le justement Siemens. Ouais, vous allez voir aussi, c'est pas de ER, c'est la EG plus tard. Franchement, un catalogue de qualité. Franchement, c'est pareil. Vous allez voir les trucs les plus fourbes. Je me suis spoilé sur certaines choses, mais vous allez voir, c'est une dinguerie. Voilà. Donc du coup, le petit catalogue Siemens. C'est pareil, je crois que cette marque-là, on va regarder ensemble, mais je crois que cette marque-là vient aussi de l'Allemagne de l'Est, de l'Ouest aussi, parce que sinon il n'y en aurait pas ici. Mais bon, on a la LH 531, tout ça, des traditionnels qu'on va connaître, qu'on va reconnaître, justement parmi tant d'autres. Ça fait plaisir, donc voilà, donc vraiment un petit catalogue avec le joli petit logo. C'est bon, ça on va regarder là. Petit logo, vraiment des familles Siemens. J'aime bien ce logo. Donc voilà, on va pouvoir commencer à regarder la petite vidéo, ça fait plaisir, hein, bien sûr. Alors du coup, là, vous allez dire, j'ai retiré le gribouillage qu'il y a sur le truc, là, ici, tout ça. Alors, hein, donc, une petite page blanche, comme de bien entendu. Siemens, appareil d'éclairage extérieur. Vous allez me dire, non, c'est pas vrai. C'est un catalogue allemand, bien sûr, mais version française. Donc là, les barres fluo. Bah, ça, de toute façon, tout ce qui est barres fluo, hein, il y en a partout, hein, surtout dans la région. Appareil suspendu. Donc là, par contre, c'est des références bien spécifiques. On dirait vraiment une barre industrielle, une barre étanche industrielle. C'est trop rigolo. Voilà. Bon, ça paraît assez différent. Bon, par contre, les LA, les machins, ça viendra pas le compte. Ça, c'est des trucs de tunnel ou des trucs de barrière, ça. Bien sûr, c'est que l'éclairage extérieur, bien sûr, dedans. Donc là, comme je vous dis, un petit peu la version ciel coffre ou la coffre, hein, c'est traditionnel. Bon, bien sûr, 5NA, 171, machin. Ça n'a pas beaucoup changé ces modèles-là. Bon, là, c'est vraiment l'Allemagne. La 5NA 352. Ça, j'en ai vu plein, mais vraiment beaucoup de ces modèles-là. Mais franchement, j'aime bien ce modèle-là. Je sais pas, c'est une belle petite boubouille. Voilà. Moi, j'ai connu ça depuis longtemps. Ce modèle-là, donc la 381. Ça va vraiment drôle. On dirait vraiment je sais pas comment je pourrais expliquer. C'est vraiment une petite partie qui est allumée. Tout ça, c'est. Je sais pas. Très rigolo. Franchement, j'aime bien. C'est un système. Bon, il y en a qui vont dire c'est moche. Moi, je sais pas, j'apprécie. C'est en fait le système, le bloc appareillage, tout ça. Et en fait, si on ouvre ça, on a tout le god là en fait qui sortir. Et on a vraiment que la lampe. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est un peu l'Estelux façon allemand. Donc, ça, il y en a une à Epernay, ce machin là. Et c'est la 321. Ou la 322. Bon, bien sûr, là, donc, label VDE demandé. Donc, la luminaire ouvert à miroir. Donc, l'HQL 80-125 watts. HQL 250 pour la plus grande taille. HQL 125, ouais, c'est. Vous pouvez avoir double BF de l'an aussi dedans. Oh, lâche. Donc, là, c'est quoi la 121? Bon, la label VDE demandé. Alors, le label VDE, je crois, c'est une norme allemande. Mais voilà, donc les pots de fleurs traditionnels, hein, comme tout le monde le fait. Bon, après, c'est traditionnel. De toute façon, il y en a vraiment plein des mecs qui ont fait ça. Les fameux machins, les 600, 612. Là, c'est une dinguerie. Franchement, quand on voit le truc là-dessus, on voit 3 HQL. Vous imaginez ça, là, ce truc-là. On pouvait mettre quand même 3 BF 1000 watts. Quand on voit le poids, on pouvait monter à 130 kg. 4 HQL 400. C'est un truc de what the fuck. 98 kg. Mais là, le problème, c'est. Là, c'est celui-là aussi. Là. 3 sodium. 400 watts. Par contre, là. Non. Ah oui, d'accord, j'avais pas fait gaffe. 3 HQL 400 et 3 sodium 140 watts. Tout ça, 143 kg. Le machin, c'est un truc de watts. Par contre, 2,22 m de diamètre. 835 de hauteur. What the fuck. Mais ça devait être un sacré truc. Je vous garantis, quand ça devait tomber, ça. Maman. Oh, ça va être une dinguerie, ça. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque pour faire ça, mais ça va être une dinguerie. Quand on voit ça, mais surtout 3 HQL 1000 watts. Oh la vache, le truc de ouf. Ça va être vraiment dingue. Mais franchement, quand on voit ça, on dit quand même qu'il y a eu bon. Ça, franchement, c'est rien. Ça, c'est rien du tout. Ça paraît volumineux, mais c'est rien. C'est pas par rapport à ça. Ah, ça, c'est connu aussi, ça, par exemple. Par contre, là, oui, là,
8 HQL 400 watts. Oh le bordel. Vous imaginez un peu le bordel. Ça veut dire qu'en fait, ça fait 3200 watts que je crois à peu près. 8 fois 400 watts. 8 et 8, 16, 32. 3200 watts, ouais, c'est ça. 3200 watts rien pour une tête de mât. À l'époque, on s'en foutait royalement. Même l'Europe s'en foutait totalement. S'en battait totalement les steaks de voir la quantité énergétique, quoi. Bon, maintenant c'est illégal. Hein. Je vous garantis, ces machins-là ont été désinstallés depuis fort longtemps. Les trucs qui coûtaient une blinde, à mon avis, en énergie. Ça devait être une fourberie. Mais franchement, ça a de la gueule, hein, ces machins, quand même. Bon, par contre, ça devait être vraiment immense, hein, quand on voit ça. Et c'est où, ça? À Genève. Ah oui, c'est vrai, à Genève, il y en a aussi. Donc après, des luminaires, d'éclairage de chemin de ronde. Alors, je sais pas c'est quoi, ça, les chemins de ronde. Projecteur de jardin. Projecteur universel. On dirait vraiment un phare de vélo. Projecteur bon, circulaire traditionnel. Projecteur à illumination grande puissance. Bon, là, c'est vraiment plus des projecteurs de stade. Hein. Ça, on dirait vraiment un truc infrarouge. Les projecteurs infrarouges pour les bars et les restaurants. C'est rigolo. Ah, les projecteurs, bah là, c'est typiquement projecteur encastré. Je sais pas c'est quoi ce truc-là. Si, c'est projecteur encastré. Immergé à plusieurs couleurs. Ah, joli. Projecteur dedans, il y a vraiment. Ça c'est vraiment les mêmes années, hein, 60. Il y a du projecteur Bega ou du machin. Bon, là, traditionnel, on dirait les mêmes verrines que chez WEF. C'est les mêmes fabricants en tant que. Accessoires pour luminaires. Hein, voilà, bon, c'est traditionnel, les doudouilles. Les supports, les lumentaires. Bon, tout ça, c'est toutes les références. Par contre, la page là est comme ça, c'est normal. Le prix détail. Et la fin du catalogue. Et ouais, c'est ça, c'est 1968. Donc voilà un petit peu le truc. C'est vrai que c'est impressionnant de se dire quand même qu'on a des luminaires assez fourbes dedans. Je vous garantis que quand on voit ça, quand on voit l'immensité de certains luminaires, des trucs immenses, des trucs qui font 2 mètres de diamètre, c'est un truc de what the fuck, vous imaginez 2 mètres de diamètre. Le truc, c'est impossible à ranger, je veux pas en récupérer. Ça me fait penser à une vidéo qu'on avait faite une fois sur un luminaire, je crois que c'était pas Terry Hendrix, je crois que c'était Girardin, oui je crois que c'était Girardin. Le truc qui faisait 3 mètres de diamètre, c'était un 300 kg, c'était un truc de malade. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on en trouve aussi des gros modèles comme ça en Allemagne, ça arrive, hein, c'est une dinguerie, mais voilà. Donc le petit catalogue Siemens, la version française, c'est ça qui est bien, c'est français. Donc Siemens, ça c'est sûr, c'est allemand. Mais par contre, j'ai vraiment aucune discussion. Imprimé en Allemagne, ça c'est sûr. Extrait du catalogue général 1968. Alors je pense que oui, ça c'est vraiment que l'éclairage extérieur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait avoir l'éclairage vraiment... pas que l'éclairage, on pouvait vraiment voir des autres trucs. Mais franchement, ça fait drôle de voir ça parce qu'en fait, là, ils expliquent un petit peu Siemens, société anonyme français. Strasbourg, bon ça c'est traditionnel. Metz, Marseille, Lyon, Paris, Lille. Mais il n'y a pas d'autres trucs. C'est pas vraiment... assez machin, mais... Après voilà, donc il y a tout, là, c'est bien. Franchement, je vous garantis, c'est un catalogue de qualité. Et donc du coup, là, vous pourrez le découvrir, bien sûr, avec amour, bien sûr, téléchargeable, hein, bien sûr. Et on va pouvoir se laisser là-dessus, on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme dit bien entendu, bah... un luminaire 4 fois, voire 3 fois BF1000. C'est un truc de malade. Hein, c'est pas faux.